Administrateurs et administratrices engagés dans la bonne gouvernance se sont encore donné rendez-vous ce jeudi 20 octobre 2022 dans le respect de la série des formations recyclage de l'Institut béninois des administrateurs IBA sous le thème délibéré mais très évocateur dont l'énoncé est la vigilance de l'administrateur sur l'arrêté des comptes de l'entité. Dans le cadre de l'exécution de son programme de formation semestrielle, l'IBA a mis les petits plats dans les grands pour que la troisième session de formation des administrateurs soit aujourd'hui une réalité. Je tiens donc à témoigner ma sincère et profonde gratitude à tous ceux qui ont été les chevilles ouvrières de la présente session, notamment les deux formateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour sa cristallisation. Organisé pour encourager et promouvoir les meilleures pratiques de la gouvernance, de la bonne gouvernance, ceci en mode présentiel et en ligne. Les formations recyclage de ce jeudi 20 octobre 2022 a regroupé divers cadres et administrateurs de nos municipalités et administrations d'État, mais aussi des chercheurs sous l'exposé du formateur Maman Alassane, dont l'animation intellectuelle a pris socle sur la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant face aux états financiers. Comme nous le disons, l'administrateur a une responsabilité importante sur les états financiers. Donc, parlant des états financiers, il faut forcément parler de la comptabilité. Et pour parler de la comptabilité, il faut déjà se donner une idée de l'origine. La comptabilité que nous exerçons aujourd'hui a quand même commencé un jour. Quelle est l'origine de la comptabilité dans l'histoire antique? À cette question, il faut répondre que la naissance de la comptabilité est une histoire ancienne. On retrouve dans l'histoire égyptienne au 4e millénaire avant Jésus-Christ des traces de la comptabilité. Les prémices de la comptabilité étaient en fait un suivi des entrées et sorties d'un compte qu'on a pu retrouver via les écritures sur l'argile ou sur les papyrus. Cette étape, c'est-à-dire avant l'arrivée de Jésus-Christ, voilà ce qui était de la comptabilité. Appuyé par le second formateur en mode distanciel en la personne de l'expert comptable, professeur formateur aussi Raouf Majid, les participants ont vu toute leur lueur technique et de gestion financière dissipée. Réaction. La logique de gestion financière est pour pouvoir prendre de grandes décisions et surtout comprendre au mieux la procédure, sinon les différentes procédures. Quand vous dites que, bon, concernant le processus d'élaboration des états financiers, c'est beaucoup plus pour les techniciens, les acteurs les plus outillés. Ça me fait un tic. Je dis, alors pourquoi on est là? Parce qu'on n'est pas tous des financiers. C'est parce qu'on a de grandes responsabilités. Et nous aussi, quelque part, on a peur. Hein? On se dit, il vaut mieux, si on attend forcément l'entreprise et que l'entreprise ne réagit pas, autant prendre ses responsabilités et aller s'outiller, renforcer ses capacités, s'assurer qu'on donne une bonne prestation et qu'on est à l'abri des dégâts. Bon, maintenant, si ça ne concerne que les spécialistes, moi, par exemple, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai la responsabilité à assumer. Et c'est en cela que ça m'intéresse. Est-ce que la vigilance de l'administrateur doit se limiter seulement aux états financiers, c'est-à-dire lorsqu'on a fini d'exercer, de mettre en œuvre les activités? Je ne vois pas, enfin, je ne sais pas si nous entrevoyons la responsabilité aussi de l'administrateur lorsqu'il s'agit de fixer des objectifs de performance aux dirigeants. Parce que je sais, dans le cadre de l'expérience du Rwanda, par exemple, on ne demande pas les actionnaires, eux ils disent, bon, nous, on s'attend, leur objectif, c'est le profit, les dividendes. Ils fixent des objectifs de dividendes aux administrateurs, mais en s'inspirant de ça, comment est-ce que l'administrateur fixe des objectifs de performance aux dirigeants, aux gérants, pour pouvoir répondre aux besoins des actions. Toute une journée de brassage d'expérience, d'échange de pratiques et de cas d'école entre formateurs et participants pour l'Institut béninois des administrateurs IBA reconsolide ainsi les bases d'une éthique de l'orthodoxie financière. Cette formation a voulu apporter la lumière sur la réglementation
en matière de tenue de comptabilité, notamment les dispositions concernant l'administrateur, et cela concerne beaucoup plus sa responsabilité première en matière de comptabilité. De cette formation, il faut retenir que le principal responsable de la comptabilité d'une entité, c'est le dirigeant, c'est le conseil d'administration, c'est le gérant, c'est l'administrateur général qui a cette responsabilité. Et par rapport à ça, il est très important que les administrateurs maîtrisent tout le volet juridique, tout l'arsenal juridique concernant la tenue de la comptabilité. Et notamment en ce qui concerne la mise à disposition de l'information financière pour les différentes parties prenantes. On a également évoqué sa responsabilité en matière pénale. Lorsque nous prenons les dispositions de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière, notamment en son article 111, la responsabilité pénale des dirigeants et de l'administrateur est évoquée. Et on est allé au-delà de ces dispositions parce que l'article 111 parle pour tous les pays de l'OHADA et renvoie en fait aux spécificités concernant le code pénal de chaque pays. Et lorsque nous prenons le cas du Bénin par exemple, il est important de savoir qu'un administrateur qui n'a pas tenu la comptabilité normalement ou qui n'a pas présenté sa comptabilité aux dates indiquées ou qui présente une comptabilité avec des informations mensongères peut avoir sa responsabilité pénale engagée et par rapport à ça, il y a des sanctions qui sont prévues à cet effet. Nous avons par exemple des peines privatives de liberté, un emprisonnement qui peut aller de 3 à 10 ans et nous avons également cette peine-là qui est cumulée avec des peines financières. Nous avons des amendes qui peuvent aller de 1 million à 5 millions. Donc il est important pour l'administrateur d'être informé, d'être formé pour ne pas être victime. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui se retrouvent en prison ne sont pas nécessairement des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont commis des fautes intentionnelles. Il y a des gens qui se retrouvent en prison aujourd'hui parce qu'ils ont une méconnaissance des tests. Cette formation me donne les outils pour mieux exercer la fonction d'administrateur si un jour j'ai l'occasion de le faire. Parce que la thématique est d'une bonne importance. La vigilance de l'administrateur sur l'arrêté des comptes de l'entité. C'est très important. En tant qu'administrateur, nous avons un grand rôle à jouer au sein de l'entité. Et comme le formateur l'a dit, tout retombe sur nous en tant qu'administrateur, tout retombe sur nous. Même si nous engageons aujourd'hui des comptables qui font le travail, nous-mêmes, nous devons avoir les outils nécessaires. À l'IBA, c'est un rendez-vous pris chaque mois et le prochain est pour décembre 2022 pour une autre thématique.